Hello les blesses, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est vraiment une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Et il s'agissait en fait tout simplement d'encourager quelqu'un qui passe par une épreuve ou quelqu'un qui passe tout simplement par une difficulté et qui a l'impression que Dieu n'est pas avec elle ou n'est pas avec lui éventuellement. Et je suis déjà passée par là et à vrai dire en ce moment je suis dans une montagne et je dois avouer que me rappeler de ce que je vais vous dire dans la vidéo, moi, m'a vraiment beaucoup aidé. Alors donc à l'âge de 19 ans j'ai créé ma toute première entreprise, donc c'était en 2010, donc pour ceux qui veulent connaître mon âge je vous laisse faire le calcul. Et ma société s'appelait Lila Coton. C'était un site internet où je vendais des produits capillaires pour les cheveux crépus à boucler. Et l'idée de base quand j'ai créé Lila Coton c'était vraiment de pouvoir aider. J'étais étudiante quand j'ai créé Lila Coton, j'avais pas beaucoup d'argent et je m'étais rendu compte sur un groupe de partage qu'on avait entre jeunes filles noires que c'était un problème récurrent, que à l'époque en 2010 le marché n'était pas du tout développé et on trouvait pas du tout ou très peu de produits pour cheveux crépus à onduler. Et lorsqu'il y en avait, les produits étaient soit trop chers soit de mauvaise qualité. Après effectivement en France il y avait des marques qui commençaient à émerger, hein, les Secrets de Loli, je vous recommande ces produits. Les Secrets de Loli, je sais plus quand la marque a été créée, peut-être un peu avant 2010 ou peut-être un peu après, proposer des produits, mais pour les étudiantes comme moi, ça faisait un peu cher. Lila Coton, c'était vraiment ça, aider les jeunes femmes à trouver des produits de qualité à des prix raisonnables. Parce que moi-même j'étais étudiante et je connaissais la galère. Et donc concrètement, donc, comme je l'ai mentionné, j'étais en train de faire mes études de droit, donc j'étais en première année quand j'ai créé cette société. Et cette société m'a dépassée. En termes de notoriété, on va dire ça comme ça, et je me suis rendu compte que je n'avais pas l'investissement humain et l'investissement financier. Donc l'investissement humain tout simplement parce que j'étais étudiante et je n'avais pas forcément le temps et la volonté aussi de me mettre à 100% dans cette société parce que ce n'était pas mon but. Mon but c'était vraiment de gérer mes études, de réussir et voilà, de faire ma vie et pour, éventuellement si la société se développe vraiment de déléguer. J'ai toujours voulu déléguer en fait. Et en termes financiers aussi, puisque je viens d'une famille qui n'est pas forcément très aisée, je n'ai pas eu de soutien financier ou très peu pour faire cette société, et donc faire une société de cette envergure normalement demande énormément d'argent et comme je me suis pas donné les moyens de réussir à l'âge de 21 ans, donc 2 ans après la création de la société, je me suis retrouvée endettée, mais vraiment à hauteur de 15 000 € minimum, donc à l'âge de 21 ans. Ça fait vraiment très mal. Vraiment très mal parce que déjà, je faisais des études qui étaient compliquées, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette société, j'aurais pu faire une école de commerce, je ne l'ai pas fait parce que j'étais tellement endettée que je n'avais pas forcément l'argent de faire cette école de commerce. 15 000 € d'endettement pour une société, ok, à 21 ans. Sachant que j'ai pas été endettée en achetant des vêtements, alors que j'aime beaucoup les vêtements. Je n'ai pas été endettée en achetant des chaussures, en achetant des choses pour me faire plaisir, mais juste en payant mes fournisseurs de ma poche. Waouh, ça fait quand même très mal. Dans ma phase d'endettement, du coup, je me suis fait virer par de plusieurs banques. Donc la Société Générale, ils m'ont dit salut. La BNP m'ont dit salut. La BRED aussi m'a dit salut. Je crois que la LCL aussi m'a dit salut. Donc je me suis retrouvée de 1 endettée, de 2 fichée. Comme je dépensais tout mon argent dans la société, j'ai des chèques qui sont tombés impayés. Tellement d'histoires, tellement d'histoires. Ah, c'était compliqué. Et à l'époque, j'allais déjà à l'église et j'ai toujours semé. La Bible dit semer, vous allez récolter. Et franchement, semer, je donnais ma dîme. Je faisais tout ce qui était nécessaire en fait du point de vue chrétien pour pouvoir sortir de cette situation et la situation semblait vraiment s'aggraver. Avoir des problèmes financiers c'est vraiment compliqué, je sais pas, à l'époque de mon master 2 je vivais toute seule parce que la situation familiale fait que j'avais décidé de quitter le domicile familial et j'étais tellement en difficulté financière que j'ai dû aller dans une association un peu du style les Restos du Cœur parce que j'avais plus d'argent pour acheter à manger. En fait, j'étais tellement endettée à cause de la société que je n'arrivais même plus à payer mon loyer. J'arrivais même plus à m'alimenter. Et donc j'allais chercher des colis alimentaires.
Et autant vous dire que la situation était vraiment pesante. Alors maintenant, j'aimerais tout simplement vous parler des clés de ce que j'ai appris au travers de cette épreuve sur Dieu, sur ma chrétienté et également sur l'attitude à avoir durant les épreuves. Donc la toute première clé que j'ai apprise dans cette épreuve, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est difficile à vivre quand on est dedans, mais la vérité c'est que ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas dans une situation donnée qu'il n'est pas avec nous dans la situation. Donc dans cette épreuve, j'ai beaucoup prié, vraiment beaucoup prié, et plus je priais, plus j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune réponse de la part de Dieu. J'avais l'impression que Dieu était totalement silencieux. Moi j'avais la foi que rien n'est impossible à Dieu et que si Dieu voulait, il pouvait vraiment me sortir de cette situation. Et malgré ma foi, rien. Je demandais à Dieu, Seigneur, délivre-moi s'il te plaît, réponds à mes prières s'il te plaît, et rien. Et à l'époque, je me suis rapprochée de ma maman parce que pour la petite histoire, je n'avais aucune relation avec ma mère depuis l'âge de 2 ans. Je n'ai pas été élevée par mes parents. Et j'étais complètement coupée de mes parents. Mais au travers de cette épreuve, en fait, j'étais tellement en galère qu'un jour j'ai contacté ma mère. Et ma mère est chrétienne. Elle me disait souvent Lila, il t'inquiète pas, Jésus est dans la barque. Et quand ma mère me disait ça, je disais mais Jésus est dans la barque, ok, mais en attendant, ma situation s'empire quoi. Donc moi je veux bien, mais Jésus je prie, mais pour l'instant, Jésus, j'ai pas l'impression que Jésus est avec moi. Et j'avais tellement tort. Oh là là, j'avais tellement tort. Et le Jésus est dans la barque, c'est vraiment une réalité. Quand on regarde le passage biblique qui parle de cela, Jésus dormait pendant la tempête alors que ses disciples étaient au bout de leur vie. Et c'était moi, c'était véritablement, j'étais anxieuse. J'avais l'impression que les huissiers allaient venir chercher tout chez moi. J'avais l'impression que ma vie était terminée quoi. Parce que quand on a des problèmes financiers, ça crée vraiment des troubles psychologiques. Franchement, des fois j'étais là mais je réfléchissais vraiment à comment je vais faire pour m'en sortir. Et l'image est vraiment très belle parce que Jésus était dans un profond sommeil. Et ça voulait juste dire que lui il était calme parce qu'il savait que la tempête allait passer. La tempête allait jamais passer. Parce que j'étais tellement en difficulté que Jésus n'aurait même pas pu, même s'il était là, il n'aurait même pas pu m'aider selon moi. Franchement, je pense que c'était véritablement le fond de ma pensée. Même si je ne me l'avouais pas. Et ce que ma mère me disait était vrai. Jésus était là. Et ce n'est pas parce que Jésus ne répond pas ou qu'on a l'impression qu'il dort comme dans la barque qu'il n'est pas là. Parce que dans la tempête, Jésus est avec nous. Et j'ai compris que Jésus était avec moi dans la tempête. À l'époque, moi j'étais dans une église où on était vraiment beaucoup dans le combat spirituel. On va lier Satan, on va le couper, le décaler, tout ça. et j'avais vraiment l'impression que ce blocage me venait de Satan. J'étais là, oui, hey, carrément juste pour la petite histoire. J'étais tellement dans l'ignorance par rapport à ces choses que je crois sur 1 an, c'était en 2015, je dois avoir jeûné, allez, 200 jours sur 300 et quelques. Allez, genre j'ai jeûné. J'ai fait des jeûnes de 45 jours. Après, j'ai enchaîné avec des jeûnes secs de 3 jours. Après, j'ai enchaîné avec des jeûnes. Esther, Daniel, tout ça là, j'ai fait. Ouh, j'ai jeûné jusqu'à fatiguer. Et quand j'ai vu que mon jeûne passait pas, j'ai cru que j'avais un démon, j'ai cru que j'étais possédée, parce que les blocages me venaient d'une possession démoniaque, mais j'ai vraiment cru. Et du coup, je suis partie dans une église dont je tairai le nom. Et j'ai fait de l'autodélivrance carrément. J'ai vraiment cru que j'étais démonisée. Le truc c'est que dans cette situation, je sentais vraiment qu'il y avait un blocage. Et pour moi, le blocage venait obligatoirement de Satan. Quoi que je fasse, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois que j'essayais de sortir la tête de l'eau, faire mes études, ça a été un véritable combat à cause de mes problèmes financiers. Les études de droit, c'est déjà des études qui sont compliquées toutes seules. Alors déjà, se retrouver endettée, sachant que j'étais endettée mais je faisais pas rien. J'essayais de sortir de la situation, donc il faut savoir qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir 3 jobs. Moi toute seule. Donc pour essayer de combler mes dettes, parce que je payais mes dettes de ma propre poche, je me suis retrouvée à en plus gérer la société, gérer mes études,
J'avais 3 jobs juste pour sortir la tête de l'eau. C'était fatigant. En fait, j'étais dans un état d'épuisement psychologique. Et aujourd'hui, je me rends vraiment compte que c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a fait sortir. Parce que malgré ces 3 travails, j'ai quand même réussi à avoir mon master. C'est vraiment la grâce. En fait, je me rends compte que c'est même pas moi qui ai eu la force de faire toutes ces choses, c'est vraiment Dieu qui m'a aidée. Et vous savez, ce qui était le plus frustrant, c'est que j'avais reçu des prophéties. Des prophéties par rapport au fait que je devais entreprendre. J'étais déjà entrepreneur, donc pour moi c'était, bah oui, c'est une confirmation de ce que je suis déjà en train de faire. Je fais ici encore une parenthèse, arrêtons de chercher les prophéties au travers des hommes de Dieu. Cherchons d'abord ce que Dieu nous dit à nous dans la prière et en lisant la Bible. Et quand on lira la Bible, on verra que Dieu nous parle à nous personnellement. Et quand un homme de Dieu viendra prophétiser sur notre vie, ce sera juste une confirmation de ce que Dieu lui-même nous aura dit. Récemment, en fait, j'ai compris tout simplement que ce blocage à la base me venait de Dieu lui-même. Il y a environ 2 ans, 3 ans, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette situation? Et le verset qui est remonté dans mon cœur, c'est des Proverbes 20, verset 21. Et Dieu m'a fait comprendre que peu importe les prophéties, peu importe ce que lui m'avait dit, je n'avais pas forcément attendu le bon moment pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, à l'époque où je m'étais lancée, je n'étais pas forcément chrétienne. J'allais à l'église, mais j'étais pas vraiment chrétienne parce que je n'avais pas encore accepté Christ véritablement. Que même à l'époque, si j'avais mieux pesé le pour et le contre, je me serais rendu compte que ce n'était pas le moment, le bon moment pour entreprendre. Et aujourd'hui, effectivement, avec le recul, je me rends compte que entreprendre, ça demande énormément d'argent. Et à l'époque, je n'étais pas prête. Et en termes d'investissement financier et en termes d'investissement humain, donc moi-même, je n'avais pas forcément envie de vraiment investir dans cette société. Je voulais juste en faire un passe-temps et aider les gens. Et je me rends compte que oui, on peut entreprendre en voulant aider les gens et il faut que ce soit vraiment l'une de nos motivations premières. Mais être entrepreneur, ce n'est pas être dans le caritatif. Et ce n'est pas ça. Être entrepreneur, c'est vraiment prendre. Et donc prendre de l'argent, savoir valoriser ce qu'on fait. Et à l'époque, je n'avais pas forcément compris ça. Donc Dieu m'a fait comprendre que bénédiction acquise avant son temps ne profite pas. Et vous savez comment j'ai discerné plus tard que l'opposition ne me venait pas de Satan mais de Dieu. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, on a de la frustration et un manque de paix. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'après mon Master 2, lorsque j'ai terminé mes études de droit, j'ai décidé, au vu de mes problèmes financiers et au vu du fait que j'avais reçu des prophéties, de me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai laissé mes études de droit, j'ai laissé mon diplôme que je venais tout fraîchement d'en recevoir et pendant quelques temps, je me suis vraiment consacrée qu'à la société. Dans cette entreprise, il faut savoir que j'étais arrivée à un stade où j'allais ouvrir une boutique physique et là tout d'un coup l'investisseur principal donc qui devait investir dans la société m'a lâché. Je me suis retrouvée en difficulté encore plus puisque je suis passée d'auto-entreprise à SAS. Faut savoir que quand on crée une SAS, pour fermer une SAS c'est pas ça quoi, c'est compliqué. Et même à l'époque où je voulais créer la SAS, j'avais des problèmes pour ouvrir le compte. Et je sentais une opposition et encore une fois je croyais que ça venait de Satan mais en fait ça venait de Dieu. Et ce que j'ai compris c'est que oui, j'avais de la frustration au moment où je me suis vraiment consacrée à ça et je me rendais compte que c'est pas ce que j'aime en fait. Que oui, j'aime entreprendre, ok, si le projet avait abouti, que je me serais retrouvée dans une boutique à vendre des produits, est-ce que c'est mon truc? Non, vendre c'est pas mon truc. Moi je suis plus dans le conseil, parler avec les gens, le relationnel. Oui, quand on est vendeur il y a énormément de relationnel mais il y a une partie de vente et moi c'est pas trop mon truc. Moi je veux vraiment communiquer avec les gens, savoir de quoi avez-vous besoin, ok moi je vous trouve une solution. Moi c'est vraiment ce que j'aime faire. Et je me suis rendu compte que si le projet avait vraiment abouti, j'aurais vraiment été malheureuse, mais vraiment. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'en fait, le blocage que je sentais ne venait pas de moi-même, ni de Satan, mais venait véritablement de Dieu lui-même. En fait, Dieu s'opposait à la réussite de ce projet, tout simplement parce que Dieu savait que ce n'était pas ma place, et que ce n'était pas là qu'il m'attendait. Et pourquoi je m'en suis rendu compte ? En Romains 14-17, la Bible dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et c'est vraiment là que j'ai compris ça. Le Saint-Esprit, au-dedans de moi, me faisait comprendre que ça ne venait pas de Dieu par la frustration que j'avais. Et en vérité, tout ce qui vient de Dieu nous donne la paix. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, quand Dieu est avec nous sur un projet, on a la paix parce qu'on sait que c'est Dieu qui nous a placés là et que si c'est Dieu qui nous a placés là, on va y arriver. La joie également, peu importe la difficulté, on est dans la joie parce que Dieu nous met la joie dans notre cœur. Et ce verset, c'est vraiment pour moi ce qui me permet de savoir de temps en temps quand je suis dans la volonté de Dieu ou quand je ne le suis pas. Ça, véritablement, ça a vraiment changé toute ma perspective en fait par rapport à
à la situation que je vivais. J'ai arrêté de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? C'est vraiment une question que je posais souvent à Dieu, pourquoi moi? Déjà, Seigneur, je suis dans une situation familiale compliquée, tu connais ma vie, tu sais à quel point je suis en souffrance avec ma famille, et en plus de ça je me retrouve en situation financière compliquée. Enfin Seigneur, je crois pas que je suis la personne la plus mauvaise du monde, pourquoi c'est à moi que ça arrive, pourquoi c'est moi qui reçois les huissiers à la maison, pourquoi. Et plus je me plaignais, plus ça empirait, donc j'ai compris que faut arrêter de se plaindre, et c'est vraiment ce que j'ai arrêté de faire. Pendant un moment, j'étais tellement mal que pour moi, Dieu était méchant. Si Dieu me laissait dans la situation financière dans laquelle j'étais, si Dieu me laissait en difficulté, c'est que Dieu était méchant. Je voyais pas comment un Dieu bon, un Dieu qui est un père, pouvait me laisser dans cette situation. Et non seulement j'ai arrêté d'exposer ma situation à Dieu, parce que j'ai également arrêté d'exposer ma situation aux gens. Parce que par exemple, quand on avait des sorties avec les amis, bah je disais bah non, moi je peux pas sortir. Et beaucoup de gens savaient que j'avais des problèmes financiers, parce que j'avais raté beaucoup de sorties, parce que j'essayais de pas trop dépenser l'argent, parce que voilà, j'en avais pas forcément. Et j'ai arrêté de mentionner le fait que j'avais des problèmes financiers, parce que les gens ne comprennent pas. La vérité c'est que quand on est dans des difficultés parfois, c'est comme si les gens autour de nous avaient un masque ou un voile. Ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur des difficultés qu'on a en fait. Ils ne peuvent pas comprendre à quel point on souffre, parce que les gens ne vivent pas avec nous, ils ne sont pas en nous et ils ne le voient pas. Donc j'ai complètement arrêté de parler aux gens de ma situation. Même si en fait moi je suis quelqu'un de super joyeux, enfin généralement j'essaie d'être très joyeuse, je rigole beaucoup. Plein de gens autour de moi ne savaient même pas que j'avais des difficultés financières, mais les gens très proches de moi le savaient parce que je le mentionnais. Et j'ai arrêté de le faire. La troisième clé que j'ai apprise, c'est demander à Dieu, ok, je suis en difficulté, mais aujourd'hui, que veux-tu m'apprendre? Surtout que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucune difficulté qui nous a été donnée que nous ne pouvons surmonter. Et Dieu, dans sa grande bonté, quand on passe par une difficulté, nous donne également la force d'en sortir. Alors que je disais que j'avais l'impression que Dieu n'était pas avec moi, à partir du moment où je me suis dit, ok Seigneur, que se passe-t-il? Là, Dieu a commencé à parler. Aïe aïe aïe, je n'étais pas du tout quelqu'un de patient, et même jusqu'à aujourd'hui, la patience est un fruit de l'esprit que je travaille encore beaucoup. J'ai appris que pour obtenir quelque chose de bon, parfois il faut patienter. J'ai appris aussi que la patience est de ne pas m'accabler, de ne pas accabler mon esprit quand je voyais que j'étais toujours en difficulté. Ce qui revient dans mon cœur, c'est vraiment Jésus dans la barque. Dans la tempête, Dieu est là. Et ne pas s'énerver contre les gens ni les circonstances, ça va aller. La deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est savoir me contenter de peu. J'ai vraiment appris au travers de cette circonstance la valeur de l'argent. Comme je l'ai dit, à un moment donné, j'ai dû aller dans une association qui ressemble au Resto du Cœur. Donc j'ai vraiment dû faire avec le peu que j'avais. J'ai vraiment dû apprendre à valoriser ce que j'avais. Et ça a été une leçon qui me sert jusqu'à aujourd'hui, parce que peu importe où j'arriverai dans la vie, je sais que il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. J'ai appris l'humilité. Ah oui. Parce que véritablement, se retrouver dans une association telle que les Restos du Cœur, ça apprend l'humilité. Vraiment. J'ai vraiment appris à ne pas me la péter pour rien. C'est bête à dire, mais ouais, j'ai vraiment appris l'humilité. À un moment donné, je suis passée par les assistantes sociales, j'en ai fait plein. J'en ai fait 2. J'ai fait 2 assistantes sociales, donc à mon école, et aussi l'assistante sociale de la ville où j'habitais, parce que j'avais vraiment plus rien. Je suis vraiment tombée plus bas que terre, et j'ai vraiment appris que quand on est plus bas que terre, on peut pas être orgueilleux, et ça m'a appris de l'humilité, vraiment. J'ai appris également à ne plus avoir honte. C'est comme si cette situation a ôté toute la honte que j'aurais pu avoir dans mon cœur, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui avait beaucoup honte. Je suis le genre de personne avant, même pour aller faire les courses, j'appelais mes copines. Pour aller faire quelque chose, j'appelais mes copines, parce que j'avais l'impression que je pouvais rien faire toute seule, parce que j'avais honte de tout. Et franchement, le fait de devoir passer par une association pour aller chercher de la nourriture, oh, j'ai plus honte de rien, vraiment, ça rejoint un peu le fait de me contenter de ce que j'ai appris à ne pas envier les autres. Oui, parce que dans cette épreuve, à chaque fois, je demandais pourquoi un tel a ça et que moi je l'ai pas, et pourquoi c'est moi qui suis en difficulté, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en cela, j'ai appris vraiment à ne pas envier les autres. Chacun sa grâce, et c'est vraiment une phrase qu'on dit souvent en tant que chrétien, mais moi j'ai véritablement appris le sens de chacun sa grâce, chacun sa vie, et je n'envie pas la vie des autres. La mienne est la vie que j'ai, et je fais avec la vie que j'ai. Cette épreuve, en fait, je me suis vraiment isolée. Quand j'ai accepté Christ, Dieu m'a dit ah, ton copain c'est fini. Et à partir de là, je ne suis plus jamais sortie avec quelqu'un.
vu personne dans ma vie à part récemment. Et c'est terminé, gloire à Dieu. Mais ouais, j'ai vraiment été célibataire et je me suis isolée. Dans cette situation aussi, j'étais sans ma famille parce que comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans cette vidéo, j'avais une situation familiale très tendue, donc je me suis vraiment isolée de ma famille. Donc en prenant mon appartement, en changeant de ville, bon, je continue à parler avec mes frères, ma grand-mère de temps en temps, je l'appelais de manière ponctuelle pour avoir des relations cordiales. Mes tantes aussi à qui je parlais de temps en temps. Mais bon, certaines de mes tantes ont vraiment été salutaires pendant cette épreuve, elles m'ont vraiment aidée dans la prière, etc. Dieu merci pour moi, mes tantes étaient là. Mais je me suis vraiment isolée. Je me suis vraiment isolée aussi de mes amis parce que quand on n'a pas d'argent, on ne sort pas. Et ça fait un peu la fille relou quoi. La fille qui peut jamais sortir parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est lourd pour les gens. Même la Bible déclare que le pauvre est en horreur à ses amis quoi. Et moi je l'ai vraiment senti, donc pour éviter d'avoir à dire j'ai pas d'argent, je sors pas, donc dès qu'il y avait une sortie, moi je précisais déjà que j'allais pas être avec vous. Et donc finalement je me suis vraiment retrouvée toute seule, toute seule, toute seule. Mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on a Christ dans sa vie en fait, on n'est jamais seul. Et que là où je me suis éloignée de tout le monde, donc je me suis rapprochée de Dieu. Je pense véritablement que c'est ce que m'a appris cette épreuve, me rapprocher de Dieu. Dans la solitude en fait, j'ai appris que la seule personne sur qui je pouvais compter c'était Dieu. La Bible dit maudit est l'homme qui met toute sa confiance en l'homme. Et c'est vrai, je me suis vraiment rendu compte que personne ne pouvait apporter une solution à mes problèmes. Et véritablement, personne n'a su apporter une solution. Mais que Dieu pouvait m'apporter une solution. Parce que c'est comme si dans cette situation, les gens semblaient ne pas comprendre ce que je vivais. Et puis de toute façon, ma situation était tellement catastrophique que seul Dieu pouvait m'aider. Dans la solitude aussi, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai commencé à chercher Dieu. Ah oui! Souvent on dit que c'est quand on est dans des difficultés qu'on cherche Dieu et moi ça a été vraiment mon cas. Je me rappelle à l'époque à l'église le pasteur avait dit je vous mets au défi de lire la Bible pendant 1 an. Et moi j'étais tellement dans la galère que j'ai vraiment lu la Bible mais vraiment pour trouver une solution. Hé Dieu, comment tu peux m'aider là? Parce que là je suis en galère là, comment tu peux m'aider? Et ce qui est merveilleux c'est qu'en cherchant le bras de Dieu, donc le Dieu qui bénit, le Dieu qui allait me sortir de cette situation, j'ai rencontré Dieu. Ah oui, parce que plus je me rendais compte que ma situation ne changeait pas, plus je me disais mais en fait Seigneur il y a plus en fait, tu peux m'apporter plus. Et plus je lisais la Bible, plus j'aimais Dieu. En fait, je voyais Dieu agir dans la vie des gens et j'aimais voir Dieu agir. Je comprenais que Dieu était amour et finalement, et Seigneur, même si ma situation ne change pas, c'est pas grave en fait, moi je veux te rencontrer. Je veux toucher ce Dieu là, le Dieu qui pleure parce que quelqu'un est mort. Je veux rencontrer le Dieu qui demande à Israël de changer de comportement parce que Dieu veut le bénir. Je veux rencontrer ce Dieu qui véritablement, dans une foule, guérit une femme qui l'a touchée. Je veux rencontrer ce Dieu qui dit à une femme adultère prise en flagrant délit alors que tout le monde voulait la lapider: lève-toi ma fille, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Waouh, waouh. Et plus je me rapprochais de Dieu, plus je lisais la Bible, plus je priais d'ailleurs, parce que mes sujets de prière avaient changé. Je priais plus Dieu, oh, sors-moi de ma situation. Non, je priais vraiment Dieu, Dieu, je veux te rencontrer. Et en changeant ma manière de prier, j'ai vraiment rencontré le Dieu d'amour. Oh, véritablement. Et dans la solitude, Dieu a remis de l'ordre dans mes émotions. Là où j'étais en manque d'amour, Dieu m'a rempli d'amour tellement que j'avais de l'amour en moi, je pouvais véritablement en donner aux gens. Et je me sentais même pas seule finalement dans ma solitude. Je sentais vraiment que Dieu était avec moi et que l'amour de Dieu me suffisait véritablement. Là où dans mon cœur j'avais énormément de rancune par rapport à ma famille, par rapport à ma grand-mère, Dieu a retiré cette rancune, Dieu a retiré cette amertume que je ressentais et m'a guérie. Quand on est dans des moments de difficulté, notamment moi ça a été mon cas quand je recevais les huissiers à la maison alors que j'avais des examens, waouh, en fait à un moment donné je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus la situation s'aggravait. Et un jour j'ai été saisie d'une forte colère en fait. Là j'ai senti que ça venait plus de Dieu et c'était vraiment une sainte colère et je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai dit Satan, peu importe ce que tu feras mais là tu ne me vaincras pas. En fait ça suffit. J'ai fait mais là ça suffit, là au point où j'en suis, mais tu ne peux même plus me faire peur. Peu importe ce que tu feras dans ma vie, mais tu ne peux même plus me permettre de m'inquiéter, c'est terminé, c'est terminé. J'ai appris que dans la difficulté, ça sert à rien de se plaindre comme j'ai déjà dit. Et j'ai commencé à chanter, à louer Dieu. Oh, à l'époque, mais même maintenant, vous me voyez danser à l'église, mais qui sait que même aujourd'hui je rembourse encore les dettes de ma société, qui le sait? Qui sait quand on me voit en train de rigoler, de faire je sais pas quoi, de sourire, qui sait qu'aujourd'hui encore je rembourse des dettes? Personne, personne. Tout simplement parce que mon attitude a changé. Aujourd'hui,
peu importe les difficultés, j'ai appris qu'il faut louer Dieu. Et vous savez, il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'action de grâce. Je disais vraiment pas merci à Dieu pour la situation dans laquelle j'étais, hein, parce que c'était chaud. Mais je disais merci à Dieu pour la force de caractère qu'il m'a donnée au travers de cette situation. Merci à Dieu parce qu'au travers de cette situation, j'ai appris à le connaître. Merci à Dieu parce que j'avais reçu des clés pour l'entrepreneuriat. Merci à Dieu parce qu'au travers de cette situation, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Merci à Dieu parce que même si c'était une erreur d'entreprendre, j'ai rencontré des bonnes personnes. Et waouh! Merci Seigneur, tout simplement. Waouh! Même là, quand je le dis encore, je suis vraiment remplie de reconnaissance parce que si aujourd'hui je peux continuer à entreprendre dans d'autres projets, c'est parce que j'ai obtenu des clés juste extraordinaires. Et Dieu a vraiment changé toute ma manière de voir les choses. Vraiment. Ouais, je rends vraiment gloire à Dieu parce que j'ai appris à garder ma joie en toutes circonstances. Ah. Là, à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo, il y a une situation dans ma vie qui est en train de me monter sur la tête quoi. Mais je garde la joie parce que je sais que Dieu est au contrôle et que ça va aller. Ouais, je sais que ça va aller. Des fois c'est dur et il y a des fois où je suis pas dans la joie, où je ne suis pas dans la joie, où je réfléchis, mais à la fin de la journée je reprends ma joie parce que je sais que Dieu est au contrôle. Des clés aussi que j'ai apprises, c'est que Dieu est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Ah oui, ah oui. Et j'ai appris à voir Dieu plus grand que mes problèmes. Parce que dans les difficultés, on a vraiment tendance à voir Dieu plus petit que nos problèmes. Parce qu'on a l'impression que nos problèmes sont tellement grands que Dieu ne peut pas nous aider en fait. Mais Dieu agit dans nos vies de la manière dont on le voit. Et si véritablement on place Dieu au-dessus de nos problèmes, si véritablement on place Dieu plus grand que nos problèmes, Dieu se glorifiera parce que nos problèmes seront plus petits que lui dans notre tête. Et Dieu agira en fonction de la foi qu'on a en lui. Et ça, c'est véritablement ce que Dieu m'a permis d'apprendre au travers de cette situation. Pendant mes difficultés, j'ai écouté beaucoup Joyce Meyer. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a vraiment marqué, c'est que jusqu'ici, tu as surmonté 100% de tes plus mauvais jours. Et c'est vrai en fait, quand je regarde, si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est que tous mes mauvais jours sont déjà derrière moi en fait. Il y en aura sûrement devant de moi, mais en attendant, même les situations que je croyais insurmontables sont déjà passées. Waouh, c'est merveilleux de réaliser ça. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu est véritablement avec nous. Le fait véritablement de ne plus être inquiète, ça m'a appris à dominer sur les situations. Et parce que j'ai commencé à dominer sur les situations, j'ai commencé à exercer l'autorité que Christ avait mis en moi. Ça veut dire que des fois, quand des situations arrivaient, je priais en fait avec autorité et je disais non, je refuse que vous dominiez sur moi, que vous m'abattiez. Moi je prends possession sur vous et peu importe ce que vous allez faire dans ma vie, vous n'enlèverez pas ma joie. Et le fait de prendre autorité sur les situations m'a aussi appris que lorsqu'une situation vient de Satan dans ma vie, je ne lui laisse aucun repos. Je le combats parce que je ne suis pas son ami. Je le combats parce que je ne veux pas laisser Satan dominer sur une situation de ma vie, me ramener la dépression, me ramener je sais pas quoi dans ma vie. Ça marche pas avec moi. Donc dès que je discerne maintenant qu'une situation ne vient pas de Dieu et que ça vient de Satan, je prends autorité. J'ai vraiment décidé de ne plus laisser Satan faire ce qu'il veut dans ma vie. Et ça, c'est vraiment cette situation qui m'a appris cela. Et ce qui est merveilleux quand on a Christ, et je vais terminer avec ça, c'est que quand on combat contre Satan et contre toutes ses autorités, on ne combat pas pour avoir la victoire. On combat déjà dans la victoire. Et parce que Jésus a déjà tout vaincu pour nous à la croix. Et quand on a conscience de ça et quand on l'accepte dans sa vie, ça change véritablement tout. Ouais, ça change véritablement tout. Alors je voudrais vous laisser avec un verset. C'est Jean 16, verset 23. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ouais, Jésus a déjà tout vaincu pour nous. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des clés pour affronter l'adversité et que vous retrouverez le courage pour certaines personnes qui sont dans des difficultés et véritablement juste accrochez-vous. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, que quelqu'un s'accroche et qu'il sache qu'à la fin de la situation, il aura la victoire. Je n'ai pas pris l'habitude de le faire, mais à partir de maintenant, quand je ferai des vidéos, je vais clôturer en priant. Ça peut aider quelqu'un. Et j'espère vraiment que Dieu va véritablement se glorifier au travers des prières. Donc on va prier et je vais vous laisser. Alors Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur
pour cette vidéo que tu m'as permis de faire. Je te remercie Seigneur parce que tu m'as utilisé véritablement comme un instrument entre tes mains. Père, je remets mes frères et sœurs qui vont écouter cette vidéo et particulièrement ceux qui sont en difficulté. Père, je prie pour que tout comme moi tu m'as permis de vaincre, Seigneur, ces situations, que tu leur permettes de vaincre cette situation, Seigneur, qu'au travers de la situation qu'ils sont en train de vivre, Père, tu redonnes des forces par ton Saint-Esprit à toute personne qui n'a plus la force, Seigneur, Père, que quelqu'un qui était au bout et qui voulait tout lâcher, Seigneur, mon Dieu, reprenne de la force, Seigneur, Père, que tu restaures la joie de quelqu'un qui n'avait plus de joie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, la confiance en lui de quelqu'un qui n'avait plus confiance en lui, Père. Père, je demande, Seigneur mon Dieu, Père, que tu puisses déverser ton amour en quelqu'un, Père, qui se sentait délaissé, qui se sentait seul, Père. Que ton étreinte puisse prendre quelqu'un, Père, que tu puisses saisir quelqu'un de ton étreinte et que tu puisses déverser ton amour dans un cœur, Père. Oh oui, Père, je sens véritablement que quelqu'un, Seigneur, a mal dans son cœur et qu'il pleure, Seigneur, Père. Je demande, Seigneur, véritablement, Seigneur, qu'au travers de cette vidéo, tu puisses sécher ses larmes et lui montrer que tu es avec lui, peu importe l'adversité. Que tu puisses lui montrer que tu es avec elle, Seigneur, peu importe la difficulté. Père, je te remercie pour ton esprit que tu déverses, Seigneur, au travers de cette vidéo. Je te remercie pour les cœurs que tu restaures, pour la force que tu donnes à mon frère et à ma sœur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alors la Bless Team, je vous dis à une prochaine fois. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai dans d'autres vidéos. Et dans les prochaines vidéos, on va parler relations. Allez, bye!